Donc aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet très important pour toi et moi, mon frère et ma soeur. En tout cas, un sujet très important que j'ai intitulé « Il faut tout abandonner ». Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. C'est très important, mon frère et ma soeur. Tu as cru en Jésus-Christ, hein? Tu es devenu enfant de Dieu. Il y a des gens parfois qui n'ont pas tout abandonné. Et Dieu veut qu'on abandonne tout pour le suivre, c'est ça. Tu dois tout abandonner pour le suivre, c'est très important. Et vous allez comprendre, mes frères et sœurs, à travers ce thème qu'ils ont développé ce matin, ce soir plutôt. Ce soir, que même dans la Bible, il y a des gens qui avaient toujours, comme on peut dire, un pied dedans, un pied dehors. Un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Un pied avec Dieu, un pied avec le monde. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Et Dieu n'aime pas ça. Il veut que tu sois totalement à lui. Tu seras entièrement à Dieu. Comme la Bible dit, tu seras entièrement à Dieu. Donc tu dois être attaché à Dieu et tu dois tout abandonner pour le suivre. Donc il y a certaines choses que Dieu ne veut pas que tu fasses. Il ne veut pas que tu puisses mener une certaine vie. Il veut que tu mènes une certaine vie également selon sa parole. Voilà pourquoi nous allons parler de ce thème très important pour toi et moi. Il faut tout abandonner. Voilà pourquoi donc sans plus tarder on va commencer ce thème merveilleux en ouvrant nos Bibles dans le livre de Rois. 2 Rois. Ouvrez la Bible. 2 Rois. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. 2 Rois, chapitre 3. Et on va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. 2 Rois, chapitre 3, verset 1 à 3. On va se lever, mes frères et sœurs, devant la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va se lever pour lire la parole, ce qui est écrit dans la Bible, dans 2 Rois, chapitre 3, verset 1 à 3. On se lève, mes frères et sœurs, on va lire. Et Joram, fils d'Achab, régna sur Israël à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda. Il régna 12 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites. Mais il se livra au péché de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détournera point. Et il ne s'en détourna point. Amen. Amen. Merci, on peut s'asseoir, mes frères et sœurs. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner, mon frère et sœur. C'est très important. Tu es devenu enfant de Dieu. Il faut tout abandonner. Tu es devenu un enfant de Dieu. Tu ne dois pas avoir un pied dans le monde, un pied dans l'église. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Là, on va voir les exemples de plusieurs personnes, quelques personnes dans la Bible, mes frères. Des gens que Dieu a choisis, des gens qui ont dirigé le peuple de Dieu, des enfants de Dieu, bien sûr, qui avaient fait parfois quelque chose de bien, mais quelque chose parfois de mal. C'est bizarre, hein? C'est étrange, vraiment. On va voir l'exemple de plusieurs personnes, mes frères, dans la Bible. Donc ce soir, on va sélectionner quelques personnes dans la Bible. Vous allez voir que ces personnes-là faisaient un jour quelque chose de bien, un autre jour ce qui est mal devant le Seigneur. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon et Dieu parfois regrette. Dieu veut que tu abandonnes tout. Tu entends la parole de Dieu, tu entends que ça, Dieu ne veut pas ça. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Tu dois abandonner ça, mes frères et sœurs. Et ici, on nous parle bien sûr de Joram. Joram, fils d'Achab. On connaît tous Achab, hein? Achab ou bien Akab. Achab ou bien Akab. C'est qui Achab ou bien Akab? C'est qui? Les enfants. Je commence par les enfants, après les grandes personnes. Hein, le mari de Jézabel, ça c'est bien ça, parce que les deux personnes, on ne peut pas les oublier. Achab et Jézabel, ce sont les deux personnes de la Bible qu'on ne peut jamais oublier. Dans le mauvais sens, bien sûr. Mais dans le bon sens, il y a plusieurs personnes qu'on doit se souvenir dans le bon sens. Mais dans le mauvais sens, il y a ces deux personnes-là, Akab et Jézabel. Surtout Jézabel, la femme là, personne ne peut l'oublier. Ah vraiment, il ne faut jamais donner ce genre de nom-là à ta fille, c'est très dangereux. Voilà, donc Joram, fils d'Achab, régna sur Jérusalem, sur Israël plutôt, à Samarie. La 18e année de Josaphat, roi de Juda, il régna 12 ans. Donc il a fait 12 ans de règne. Il a dirigé le peuple de Dieu pendant 12 ans. Et ce qui est bien, écoutez ce que la Bible déclare au verset 2. Il fit ce qui est mal aux yeux. Ah, non, là on commence d'avoir le mauvais sens. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère, Achab et Jézabel. Il renversa, écoutez bien, il renversa les statues de Baal. Il renversa quoi? Les statues de Baal. Il renversa quoi? Les statues de Baal. Ah, voyez. Donc on dit de quoi? Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme son père et sa mère. Il renversa les statues de Baal que son père avait faites, mais il se livra
au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et ils n'en s'en détourna point. Voyez, donc, mes frères et sœurs, ici, on nous montre l'exemple d'une personne, quelque part, c'est bien, mes frères, vous allez voir l'exemple de plusieurs personnes. Les gens-là qui dirigeaient le peuple de Dieu, c'était les enfants de Dieu, des chrétiens. Actuellement, on peut dire chrétiens, mais dans ce temps-là, on peut dire enfants de Dieu, parce que chrétien veut dire disciple de Jésus, celui qui suit Jésus, qui a accepté Jésus. Donc, c'est lui qu'on appelle chrétien. Donc, dans ce temps-là, on peut dire enfants de Dieu, voilà, les enfants de Dieu. Mais souvent, ils avaient toujours des choses pas bien dans leur vie. Ils étaient enfants de Dieu, mais ils avaient toujours des choses pas bien dans leur vie. Et tu ne dois pas être comme ça, mon frère, ma soeur. Quand tu suis Dieu, tu acceptes Jésus. Vous savez, l'église, là, on revient. Et souvent, pour avoir le baptême, avant d'avoir le baptême, avant de recevoir le baptême, souvent on te faisait prêter un serment devant l'église. Tu te mets devant là où se trouve le pasteur, par exemple ici, devant l'autel, et tu regardes l'église, donc le temple, le peuple de Dieu, l'église. Tu es là debout et tu lèves ta main droite. Tu jures. C'est ce qui se passe aujourd'hui, mais jusqu'à maintenant, ça se fait toujours. Dans l'église, là où on sort, on revient. Et on te fait jurer. Devant tout le monde, tu dis quoi? J'abandonne les péchés pour suivre Jésus. Voilà, c'est ce qu'on déclare là-bas. J'abandonne les péchés pour suivre Jésus. Donc, ça veut dire quand tu prends cet engagement-là, donc tu prends l'engagement d'abandonner tout ce qui est mal devant Dieu. Tu dois tout abandonner. C'est pas que non, Jésus, écoute, je t'accepte de te suivre, Jésus, mais attends, l'année prochaine, je vais abandonner avec la bière. Mais cette année, avec l'impurité, j'arrête avec l'impurité, Jésus. En fait, je n'ai rien eu avec ça. Cette année, j'abandonne ça. Les bières, l'alcool, les bars, ça, on attend l'année prochaine. Non! Quand tu prends l'engagement de suivre Jésus, donc tu abandonnes tout. Tu abandonnes tout. Malheureusement, le peuple de Dieu, on voit que le peuple de Dieu, il y a des moments parfois, il faisait des choses bien, parfois mal. Ici, on nous montre ce roi-là, Joram. Il renverse, il fait ce qui est bien devant Dieu. Il renverse quoi? Les statues de Baal que son père avait établies. Et fait quoi? Il renverse ça. Donc, quelque part, il est agréable devant Dieu, mais quelque part, Dieu est en colère. Quelque part, il fait quelque chose de bien, mais quelque part, il énerve Dieu. Regarde, il fait ce qui est bien, parce que ces choses, les balles là, ça énervait tellement Dieu. Et nombreux sont morts à cause des balles là. Vous savez, je vous répète ça à tout moment ici, que Élie a égorgé combien de prophètes? Combien? 450 prophètes. Total 850 prophètes de Baal que Élie a donc balayé à certains mélanges. Donc 850 sorciers que Élie, le prophète Élie, a coupé la gorge. Vous voyez, parce qu'ils aimaient suivre le diable. Et Dieu ne voulait pas ça. Et quand le roi Joram là passe au pouvoir, il voit que non, les Baal, là, non, on ne doit plus prier Baal. Non, tout le monde doit prier l'Éternel. Il n'y a pas à prier Baal, c'est pas normal. Et il renverse les statues de Baal. Il renverse tout. Mais on nous dit encore quoi? Que il a fait ce qui est bien, mais sauf qu'il n'a pas totalement marché selon vraiment ce que Dieu voulait. Il était toujours dans les péchés. Il dit ici, la Bible dit ici quoi? Écoutez la suite. Mais il se livre. Donc il a détruit les statues de Baal. Mais la Bible dit quoi? Mais il se livre au péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël. Et ils s'en détourna point. Vous voyez? Donc il fait ce qui est bien devant le Seigneur, mais c'est malheureux ce qui se passe aujourd'hui. Nombreux font ce genre de choses-là. Ils détruisent ce qui n'est pas bien devant le Seigneur. Ils se débarrassent de beaucoup de choses qui ne sont pas agréables au Seigneur, mais sauf qu'ils sont toujours dans un autre péché. Donc ils abandonnent un péché, ils s'attachent encore à un autre péché. Est-ce que vous comprenez ça? Ils abandonnent un péché, mais ils s'attachent encore à un autre péché. Et ça, c'est pas normal, ça, c'est pas bon. Il abandonne un péché et il s'attache encore à un autre péché. Donc ici, on nous dit quoi? Il a fait ce qui est bien devant Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a renversé les statues de Baal. Mais sauf que, au lieu de s'attacher complètement, totalement à Dieu, il s'accroche encore à une autre vie pas bien devant le Seigneur. Il s'accroche encore à un certain péché que Jéroboam faisait. Il s'accroche encore à ça. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens parfois, ils comprennent que non, je dois me débarrasser un peu. Moi j'étais dans une secte de sorcellerie. Il abandonne, mais quelque part il laisse encore le totem. Non, mon totem de sirène là, je ne dois pas abandonner ça, non. Mais il dit que non, à partir de maintenant, je ne vais plus participer aux réunions de sorcellerie parce que je prie, mais quelque part il garde encore le démon de sirène avec lui. Quelque part il a. C'est bizarre, mes frères et sœurs. Ça, c'est une réalité, mes frères et sœurs. C'est une réalité. Nombreux croient en Dieu. Ils vont à l'église, mais en fait, ils ne suivent pas Dieu complètement, totalement. Ils ont encore un pied avec le diable. Moi, je me rappelle une sœur, pendant que je prêchais au culte de Cisola,
j'ai fini de prêcher. Après, il y a une sœur, là, pendant que je dirigeais la prière, il y a eu un moment, parce que souvent, les cultes de ces heures-là, tu exaltes, après, tu fais une prière d'intercession, une petite prière d'intercession. Et j'ai donné un sujet de prière là, et quand j'ai commencé à prier, je savais que j'entendais une sœur qui criait, qui était en transe, voilà, qui était là en transe, et se battait là, j'entendais la voix. J'entendais la voix, puisqu'elle était dehors, bon, à l'église là, tu peux pas descendre là, bon, amener la sœur là et prier, c'est pas possible. Chez eux là-bas, donc les pauvres vraiment qui sont là-bas, c'est compliqué. Les sœurs ont leurs démons, elles vont mourir avec leurs démons, c'est compliqué. Mais là, j'entendais quand même la sœur crier là, en transe là, ça c'est un démon qui se manifeste. C'est un démon qui se manifeste, mais puisque tu peux rien faire, donc tu finis d'exhorter là, tu fais la petite prière, et puis si Dieu a sauvé quelqu'un là, c'est bon, c'est lui qui a mis sa foi là, c'est bon, c'est qu'il n'y a pas ou non, bon, qu'on puisse suivre une personne, la manifestation du démon, qu'on commence à prier pour la personne, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais ce jour-là, quand j'ai fini de prêcher, et à la fin, je vois la sœur est venue me trouver, la sœur vient me trouver et commence à me poser la question. Ah frère, en tout cas, écoute, vraiment, je sens, Dieu me dit que non, je dois m'attacher à toi, tu dois prier pour moi, parce que je sens que non, je dois m'attacher à toi, parce que pendant que tu priais là même, j'étais en transe là, est-ce que tu entendais quelqu'un qui était en transe là? Oui, c'est moi qui étais en transe. Ah, dès que j'ai entendu ça, la sœur est possédée. Je lui ai donné l'adresse, écoute, je suis là-bas, tel endroit, tel endroit. Après, elle est venue à la maison, elle est venue me voir à la maison. Et lorsqu'elle est venue à la maison, puisqu'il avait donné un programme de prière que je puisse la soutenir en prière, parce qu'elle avait un programme, un projet là, tout ça, je devais la soutenir en prière. Et j'ai commencé, et lorsqu'elle est venue, le jour qu'elle est venue là, je lui ai posé la question, ma soeur, est-ce que... Et madame dit que non, je suis charismatique. Charismatique. Elle m'a dit que je suis charismatique. Et le nom là, mes frères et sœurs, ça touche beaucoup. Hein? Et lorsque tu dis je suis charismatique, lorsqu'elle m'a dit que je suis charismatique, je lui ai posé la question, charismatique, ça veut dire quoi? Je suis charismatique. Je lui pose la question, ma soeur, mais tu as quel don? Quel don? Non, tu sais, moi, j'ai tel don, je vois, j'ai fait l'écriture automatique. Enfin, j'écris quoi? J'écris. Dès que j'entends ce cas, la soeur est possédée. Lorsqu'elle parle, après je dis que ma soeur, écoute, tu dois comprendre que ma soeur, il y a un esprit de sirène qui est en toi. Par rapport à tout ce que tu m'as dit là, je lui ai dit que est-ce que tu as déjà vu dans la Bible quelqu'un qui avait un don de Dieu, mais qui faisait des égratignures? Un prophète qui reçoit une révélation, mais on faisait des égratignures, au lieu d'écrire correctement, mais tu fais des égratignures, des zigzags. Quand il n'y en a pas, il n'y a aucun exemple de la Bible. Ok, c'est bon. Ma soeur, tu dois comprendre que non, tu es possédé, tu as un démon de sirène. Et pas! C'est comme si la soeur s'est réveillée, là, le monsieur l'a détecté, aïe aïe aïe, on m'a vu. C'est ça, les gens du monde éternel, ils viennent comme... Alors qu'elle s'est présentée comme étant une soeur charismatique, donc il a le charisme, donc ça veut dire qu'il a des dents, donc Dieu l'utilise, quoi. Et quand je lui pose comme ma soeur, tu es possédé, tu as un démon de sirène, pas ici. Il était comme étonné, pas. Et elle commence à dévoiler, ah oui, frère. Et pourtant charismatique, elle dit que charismatique, elle est à l'église, donc ça veut dire qu'elle est là en train d'intercéder même pour d'autres personnes. Après, elle va commencer à dévoiler le secret. Non, oui, j'ai un panier, on m'a donné un panier, j'ai un panier qui est sorti de mes parties intimes, il y a un panier là, on m'a dit de mettre des pièces là, tout ça, je vais vraiment me débarrasser de ça, mais vraiment je sais que non, les esprits là me disent là, je dois partir dans la forêt, je dois aussi faire d'autres rituels, tout ça, et dans ma maison, les esprits me disent là de mettre une cuvette et puis mettre l'eau, et chaque homme qui vient dans ma chambre, je le lave avec cette eau là qui est sous mon lit, tout ça. Sorcière. Voyez, et dès qu'elle est partie là, elle n'est plus jamais revenue. Voyez, donc si tu n'as pas le discernement des esprits, voilà pourquoi je dis qu'un serviteur de Dieu, tu dois être équipé, tu dois avoir des armes, et en particulier les dons, comme discernement des esprits. Parce que tu dois discerner les gens qui sont devant toi. Quelqu'un peut venir se faire passer pour une charismatique comme elle. Je suis charismatique, donc j'ai les dons, Dieu m'utilise. Et dès que est-ce que tu as quel don? Cite-moi les dons que tu as là. Oh, j'ai les dons, je tombe en transe, j'ai fait l'écriture automatique. Ah, Seigneur. Ma soeur, tu es possédée, tu as un démon de sirène. Oui, c'est vrai. Oui, je me rappelle, ce panier sorti de mes parties intimes. Sorcière. Et dès que, oh non, je vais me débarrasser de ça. Je vais d'abord faire un voyage. Après, lorsque je vais revenir, je vais me débarrasser de ça. Dès qu'elle est sortie de la maison, là, plus jamais elle est revenue. Parce qu'elle a vu qu'on l'a détecté, on l'a vu. Vous voyez? Et quelqu'un qui est dans l'église, hein, donc quelque part avec Jésus, mais quelque part avec le diable. C'est comme ce roi-là, Joram, il renverse les statues de Baal, mais il s'accroche encore au diable sur un péché donné. Et ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de gens. Ils ont abandonné beaucoup de choses, mais ils sont encore accrochés à d'autres choses, mes frères et sœurs. Ah, Seigneur. Beaucoup de gens, ils partent à l'église, mais ils ont encore le diable avec eux dans leur maison.
Ils ne se sont pas débarrassés complètement du diable. Mais le roi là, lui, le roi Joram, lui au moins, il a renversé les statues de Baal. Donc il s'est débarrassé un peu de statues là. Mais il y a des gens aujourd'hui qui sont dans les églises, des sorciers, sorcières. À l'église, il n'a rien. À l'église, il n'a rien. Tu ne vas jamais le voir avec les statues bizarres, là, rien. Mais dans sa chambre, il y en a. Ça est quelque part dans sa chambre. Ou bien dans sa maison, dans sa parcelle. On a enterré ça, ça est là. Mais et pourtant, il va à l'église. Donc un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois te débarrasser comme. Et les gens ne comprennent pas que c'est un danger. Les gens pensent que non, Dieu ne le voit pas quoi. Tu fais le mélange, donc tu es avec le Dieu, avec le diable. Les gens se disent que non, bon, c'est pas un problème, Dieu va me prendre, tu vas partir au ciel. Non, jamais. Tu vas descendre en enfer. Jésus a dit, si tu es tiède, donc tu n'es pas chaud, tu n'es pas froid, tu es au milieu tiède, il dit, je vais te vomir, donc c'est l'enfer éternel. Il faut tout abandonner. Tu prends la décision de suivre Jésus, abandonne tout. Tu ne dois pas abandonner quelque chose et tu t'accroches encore à un autre péché. Non. Comme aujourd'hui, beaucoup de gens. Il faut tout abandonner, mon frère et ma soeur. Tu dois être entièrement à Dieu, mon frère. Tu ne dois pas avoir un pied avec le diable, un pied avec Dieu. Non. Quand tu crois en Dieu, tu abandonnes tout. Il y a des gens qui sont encore attachés à ça. Ils sont devenus des enfants de Dieu. Ils partent à l'église. Ils prient. Ils vont à l'église. Mais ils sont encore attachés à ce péché-là, la masturbation. Ils sont encore attachés aux films pornographiques. Il faut tout abandonner. Ils croient en Dieu, mais ils sont encore attachés à ces films impurs. Dieu dit il faut tout abandonner. Et si tu n'abandonnes pas tout, c'est pas bon mon frère. C'est pas bon ma soeur. Il faut tout abandonner. Nombreux mènent cette vie-là. Dieu te veut entièrement. Il faut que tu abandonnes tout. Tout ce que tu sais que ça c'est pas bon, abandonne ça. Tu n'as pas la force. Dieu dit invoque, moi je te répondrai. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il va te sauver. Tu as besoin que Dieu te délivre de cet esprit qui te pousse à ces choses-là. Si tu l'invoques, il va intervenir. Il ne va jamais t'abandonner dans ces choses-là. Et si tu restes dans ça, et c'est pas bon, il faut tout abandonner. Tout abandonner. Le roi Joram, lui il a renversé les statues de Baal. Mais la Bible dit quoi? Il ne s'est pas détourné du péché de Jéroboam. Donc il s'est encore attaché à un autre péché. Il a abandonné les statues, il a détruit les statues, il a renversé. Mais il s'accroche encore à un autre péché. Il y a des gens, mon frère, ma soeur, tu t'accroches encore à quel péché? Sur quel péché tu t'accroches encore? Pose-toi des questions. Tu es encore accroché sur quel péché, mon frère, ma soeur? À quel péché tu es encore accroché, mon frère, ma soeur? Il faut tout abandonner. Il n'y a pas que tu abandonnes ça et tu t'accroches encore à ça. Il faut tout abandonner, mon frère, ma soeur. Nombre, bien sûr. Aujourd'hui, surtout ça, vraiment, c'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. Que Dieu nous aide vraiment, parce que, que Dieu aide nos soeurs, vraiment, nos soeurs en Christ et nos frères en Christ aussi. Que Dieu aide vraiment nos frères et soeurs en Christ, parce que nombreux font tellement le mélange qu'ils ne comprennent pas que Dieu te veut entièrement. Tu ne dois pas avoir un pied dans le monde, un pied dans l'église. Tu dois être entièrement à Dieu, tu dois tout abandonner. Quand tu deviens un enfant de Dieu, tu abandonnes tout ce qui n'est pas bien devant le Seigneur. Et cet habillement-là, tout ça, tu abandonnes ça. Tu dois tout abandonner, tu dois tout abandonner. Joram là, lui, il abandonne, il renverse les statues, mais il se livre encore à un autre péché. Et ça, c'est pas bon, mes frères et sœurs. Il n'est pas le seul. On va encore voir un autre exemple, mes frères et sœurs. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon, mes frères et sœurs. On va encore voir, mes frères et sœurs, un autre cas. Nous sommes toujours dans 2 Rois, chapitre 12, verset 1, 3. 2 Rois toujours. La 7e année de Jéhu, Joas devint roi. Et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Je répète ce verset là, très important. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit quoi? Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhojada. Seulement, verset 3, écoutez encore, incroyable. Hein? La Bible dit quoi? Il a fait ce qui est bien, ce qui est agréable devant Dieu. Mais, seulement, verset 3, seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Répète ça dans ta version, la parole de vie, verset 3. Joas Joas fait ce qui est bien
aux yeux de l'Éternel. Il fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Car le prêtre Joiada l'a bien formé. L'a bien formé. Ensuite. Pourtant, les lieux sacrés ne disparaissent pas. Les lieux sacrés ne disparaissent pas. Les gens continuent d'y aller. Les gens continuent d'y aller. Pour offrir des sacrifices d'animaux et de brûler du parfum. Pour offrir des sacrifices d'animaux et brûler du parfum. Donc vous voyez mes frères, Joas, la Bible dit quoi? Il a fait ce qui est bien devant Dieu. Devant Dieu. Mon frère, ma soeur, il se peut que toi aussi tu aies envie de faire certaines choses bien devant le Seigneur. Quelque part, tu fais ce qui est bien parfois devant le Seigneur. Comme je viens de le dire, il y a des gens, par exemple, aujourd'hui, des sœurs qui ont compris, qui se protègent bien, qui se couvrent bien, par exemple, qui s'habillent bien, et ils ont compris, les sœurs ont compris, on les a prêchées, elles ont compris, et commencent à bien se couvrir leur corps. Mais sauf que parfois, la sœur est encore accrochée à un autre péché. C'est ce que ça veut dire, en fait, ici. Joas, la Bible dit, il a fait ce qui est bien devant l'Éternel. Mais seulement, mais, il y a encore un mais. Oh, c'est pas bon qu'il y ait un mais. Il a fait ce qui est bien devant l'Éternel. Sauf que il s'est encore attaché à un autre péché parce que les gens faisaient toujours des sacrifices sur des lieux sacrés. Donc les lieux, hauts lieux, ça veut dire des montagnes, des sommets des montagnes. Les gens montaient ils partaient sur les montagnes et ils faisaient des sacrifices sur les montagnes. Vous voyez, les montagnes, toutes les personnes que vous voyez là qui partent sur les montagnes, c'est pas tout le monde qui part vraiment prier Dieu, sincèrement. Il y a d'autres qui partent là-bas, ce sont les sorciers. Ils savent que lorsqu'ils sont sur la montagne, ils peuvent faire des incantations, invoquer les esprits de montagne, les esprits de plaine, de forêt, tout ça, tout ça. Ils sont en contact avec d'autres divinités, mais ils ne sont pas en contact avec Dieu. Dans la Bible, oui, on nous montre que oui, il y a des gens qui partaient sur la montagne pour prier, oui, il y a des exemples des prophètes qui partaient sur la montagne pour prier, oui, c'est vrai. Mais là, on nous montre qu'il y a des sorcières qui partaient sur la montagne pour faire des sacrifices à d'autres dieux, c'est pas Dieu. Il brûlait les parfums, les animaux, il faisait des sacrifices des animaux et des parfums sur les hauts lieux. Donc il sacrifiait ça aux démons, pas à Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Il a fait ce qui est bien devant Dieu, mais les hauts lieux ne disparurent pas. Donc il n'a pas détruit les hauts lieux. Donc il y avait toujours des gens qui partaient faire des sacrifices sur la montagne. Il faisait des sacrifices aux démons. On parle des parfums et des animaux. C'est bizarre, hein, les parfums, là, vous voyez. Voilà pourquoi c'est pas bon. Les parfums, les démons aiment les parfums, c'est pas bon pour eux, même les mettre les parfums. Il faut le savoir. C'est bizarre, c'est toujours les femmes, vraiment c'est compliqué, hein? C'est plus les femmes. Tu vas jamais voir un homme qui est attaché à ces choses-là. C'est toujours les femmes. Je ne sais pas comment Dieu a créé la femme, c'est compliqué avec la femme, vraiment c'est terrible, vraiment c'est compliqué. Les démons aiment les parfums. Dans la Bible, c'est toujours comme ça. On brûlait les parfums. Parce que les démons aiment les parfums. La Bible dit quoi? Les hauts lieux ne disparurent point. Les gens continuent à faire des sacrifices sur les hauts lieux. Vous voyez mes frères et sœurs. Donc le peuple de Dieu c'était comment mes frères et sœurs? Le peuple de Dieu abandonne certaines choses, mais il s'accroche encore à d'autres choses. Ils s'accrochent, ils abandonnent quelque chose, mais ils s'accrochent encore sur autre chose. C'est compliqué, c'est incroyable mes frères. Donc ici on nous dit bien quoi? Celui-là il a fait ce qui est bien devant Dieu. Mais sauf que il n'a pas détruit les hauts lieux. Donc ça veut dire que les lieux sacrés, il y avait des lieux où les gens, le peuple de Dieu faisait des sacrifices. Aux démons bien sûr, ce n'est pas Dieu, aux démons. Ils n'ont pas abandonné ces lieux-là. Frères et sœurs, peut-être que toi aussi tu as abandonné certaines choses. Mais peut-être que tu t'accroches encore à quelque chose d'autre que Dieu n'aime pas. Réfléchis. Écoute bien ce message. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Ici, Dieu est en train de féliciter certaines personnes. Ah, il a fait ce qui est bien. Mais, il a fait ce qui est bien. Mais, il a fait ce qui est bien. Mais, et si Dieu me dit mais, ça c'est pas bon. Dans la Bible, on nous dit qu'il y a des gens qui étaient justes devant Dieu. On dit pas qu'il était là, juste, on dit qu'il était juste, comme les noués, juste. Comme celui qui est monté au ciel, que Dieu a enlevé. Ah, les enfants qui peuvent trouver ça. Ah, c'est pas si quelqu'un peut... Non, c'est pas Élie, pas Élie. Oui, c'est vrai, Élie est parti au ciel, oui, c'est vrai. C'est pas lui que Dieu a enlevé. Qui encore en dehors d'Élie? C'est vrai, il y a 2 personnes qui sont parties, 3 personnes dans la Bible qui sont parties toutes vivantes au ciel. Il y a 3 personnes, Jésus, Élie et puis une autre personne qui... Enoch, voilà, c'est ça. Enoch, ça c'est bien, félicitations enfants. Ça c'est bien ça. Enoch, il était agréable devant Dieu, il était juste. Et Dieu l'a pris, il n'est pas mort. Donc dans la Bible, il y a des gens qui étaient justes. Mais sauf qu'ici, on nous dit que non, lui, il a fait ce qui est bien. Mais, il a fait ce qui est bien. Mais, il a fait ce qui est bien. Mais, mon frère, ma soeur, peut-être que c'est la même chose pour toi.
Peut-être que c'est la même chose que Dieu dit pour toi. Peut-être que c'est la même chose que Dieu voit dans ta vie. Tu fais certaines choses bien, agréables devant lui. Mais, mon enfant, oui, la manière que tu es motivé, c'est bien. Mais ça. C'est bien, tu es chaud à l'église, c'est bien mon enfant, c'est bien. C'est bien, tu es motivé. Tu manques jamais un culte, c'est bien ma fille. C'est bien mon enfant, tu ne manques jamais un culte. C'est bien. Mais ça. Pourquoi tu ne te débarrasses pas de ça, mon enfant? Réfléchis, regarde ta vie, mon frère. Il faut tout abandonner. C'est sûr que quelque part, Dieu te félicite. Ah, mon enfant, oui. Ah, ma fille, c'est bien. Tu t'habilles maintenant bien, c'est bien. Tu couvres ton corps. Ça, c'est bien, ça, ma fille. Ah, félicitations, c'est bien. Mais ça, ma fille, mais pourquoi tu es toujours dans ça, ma fille? Pourquoi tu es toujours dans ça, dans ce péché-là? Pourquoi? C'est bien, tu couvres bien ton corps. C'est bien, ma fille, félicitations, c'est bien ça. Mais ça, pourquoi tu es toujours dans ça? Pourquoi? Réfléchis, hein, mon frère. Regardez là. Dieu dit que non, lui, il était agréable devant Dieu. Mais, on nous dit mais, il y a toujours un mais. Ah, Seigneur, la 7e année de Jéhu, Joas devient roi et il régna 40 ans à Jérusalem. 40 ans, hein. Il a fait 40 ans en train de diriger le peuple de Dieu. 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Tibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit, correct. Il a fait ce qui est droit, correct devant Dieu. Tout le temps qu'il suivit la direction du sacrificateur Jéhojada. Ici, on a dit dans la verset, on a dit qu'il suit répète le verset là, le verset 2. Il y a un détail très important dans la verset là. On a dit quoi? La 7e année. La 7e année. Verset 2. Oui. Voilà, vas-y. La 7e année. La 7e année. Où Jéhu. Non, verset 2. Bon, 3, lis d'abord 3. Joas fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Il fait ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. Pendant toute sa vie. Car le prêtre Joada. L'a bien formé. Ah, tu vois. Voyez. Donc, vous voyez, c'est important, hein, d'être enseigné. Tu dois écouter. Ouais. Donc on dit bien le prêtre Joada l'a bien formé. Donc on a donné les enseignements. Il a compris que non, je dois plus mener cette vie-là. Je dois plus faire ceci. On l'a bien formé. Mais malheureusement, on l'a enseigné. C'était bien, oui. Mais sauf qu'il était toujours accroché à quelque chose d'autre. Il n'a pas abandonné ça. C'est ce qui est mauvais. Oh, que Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça, mon frère, ma soeur. Tu dois tout abandonner. Ah, Seigneur, on va encore voir un exemple, mes frères et sœurs. Ça doit t'attirer l'attention. Hein? Mais pourquoi Dieu fait des remarques sur plusieurs personnes comme ça? Et maintenant, moi, comment Dieu me voit? Un autre exemple. Nous sommes toujours dans 2 Rois. Toujours 2 Rois. Chapitre 14, verset 1 à 4. Ma soeur Laurette, tu vas lire ça. 2 Rois. Chapitre 14, verset 1 à 4. 2 Rois. Chapitre 14, verset 1 à 4. La seconde année de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amathia, fils de Joas, roi de Juda, régna. Voilà, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadam. Sa mère s'appelait Joadam. De Jérusalem. Il fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit quoi? Ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Voilà. Non pas toutefois comme David. Ah, là il y a quelque chose qui change encore. Non pas toutefois comme David son père. Il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Il agit complètement, il agit entièrement comme avait agi Joas son père. Ah. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Voilà, le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Donc Dieu dit que celui-là aussi, il était agréable devant Dieu. Il a fait ce qui est bien devant Dieu. Mais, il y a encore un problème. Il y a encore un problème parce que le problème, c'est toujours ces choses-là, les hauts lieux qui n'ont pas disparu. C'est ça le problème. Dieu, surtout ça, Dieu n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'adorer d'autres dieux. Voilà pourquoi il a prévu là, lorsque Moïse est parti sur la montagne de Sinaï, il a commencé à donner les 10 commandements. Il a dit quoi? Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. C'est ça. Il a dit tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.
Et ça, Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un qui est prostitué spirituel. C'est-à-dire, tu as Dieu, tu as le diable. Dieu n'aime pas ça. Tu as Dieu, tu as le diable. Dieu n'aime pas ça. C'est dangereux. Tu dois être entièrement à Dieu. Donc ici, on nous dit clairement ici, seulement les hauts lieux. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David son père. Ah, vous voyez. Donc Dieu a en train de féliciter David. David était droit devant Dieu. Il était droit. Donc on dit bien que non, il n'a pas marché correctement comme David. Donc dans la Bible, il y a des gens qui étaient justes, qui étaient droits devant Dieu. Il y avait des gens qui étaient justes, qui étaient droits. Et on dit c'est quoi? Lui il a agi, il a bien fait. Mais il n'a pas marché comme David son père. Il n'a pas marché comme ça. Pourquoi? Parce que le problème c'est que lui il était roi. Il avait le pouvoir d'interdire au peuple de Dieu d'aller sacrifier, d'aller faire des sacrifices sur la montagne, d'aller brûler les parfums sur les montagnes. Mais lui, il a laissé le peuple aller faire des offrandes, des sacrifices aux démons sur les montagnes. Et ça, Dieu l'a fait des reproches sur ça. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Mon frère, ma soeur, tu dois tout abandonner. Quand tu crois en Dieu, il ne faut pas que notre Dieu puisse dire, ah, ma fille, mon enfant, oui, c'est vrai, tu aimes lire la Bible, ça c'est bien. Hein? Tu lis beaucoup la Bible, chaque jour tu lis la Bible, c'est bien. Mais tu ne pratiques pas la Bible en question, mon enfant. Oui, c'est bien, tu es motivé à lire la Bible, c'est bien ça, ma fille, c'est bien mon enfant, ah c'est bien ça, tu lis beaucoup la Bible, c'est bien, tu as dit, je t'ai dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et tu respectes ça, c'est bien ma fille, c'est bien mon enfant, mais sauf que tu ne pratiques pas ça, ça c'est pas bon. Quand Dieu te félicite, il faut que ce soit pas que non, mais non, ah, et nombreux sont comme ça actuellement, nombreux. Surtout dans l'église. En fait, c'est pas étonnant. Mais frère, moi, ça ne m'étonne pas. Pour moi, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que ce sont les prophéties qui s'accomplissent. La Bible dit clairement dans les derniers temps. C'est un tableau pas bien. Ouvre ma soeur Laurette. 1 Timothée. Chapitre 3. Non, c'est pas ça. 2 Timothée. 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 3, verset 1 à 5. Lis d'abord. Ce que la Bible déclare. 2 Timothée. Chapitre 3. Voilà. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leurs parents. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés. Enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, aimant les plaisirs plus que Dieu. Lis, la suite dit quoi? Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, donc la Bible nous montre que dans les derniers temps, des choses pas bien vont arriver. Donc les gens seront pires, les gens seront mauvais, les gens auront un caractère mauvais. Vous avez entendu hein, ce que la Bible déclare, les prophéties de la fin. Sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, les mauvaises choses uniquement, irréligieux, les gens ne vont plus aimer Dieu, ils ne vont plus aimer la prière, ils ne vont plus aimer Dieu. C'est ce que la Bible déclare, donc les gens seront mauvais. Et mon frère, tu ne dois pas être comme ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens qui aiment Dieu, ils partent à l'église, ils aiment partir à l'église. Mais sauf qu'ils sont encore accrochés aux joies de ce monde. Ils sont encore accrochés à ce qui est mauvais, ce que Dieu n'aime pas. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Alors que Dieu nous a dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 Jean chapitre 5, non, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc vous allez voir que les gens vont s'accrocher plus aux choses mauvaises. Donc ils auront, ça veut dire quoi? Ils auront un pied avec Dieu, un pied avec le diable. Un pied avec Dieu, un pied dans le monde. C'est ce qui va se passer, mes frères, aujourd'hui. Et voilà, la Bible déclare quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Quand vous voyez dans la Bible, Dieu nous cite plusieurs personnes. Ils étaient bien, mais
c'est la même chose aujourd'hui. Quelque part, Dieu félicite le frère. Quelque part, Dieu félicite la sœur. Ah, c'est bien ce que tu fais là. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Mais ça, pourquoi tu es encore accroché à ça? C'est bien ce que tu fais là. Mais ça. Lorsque je suis en train de parler, mon frère, regarde, examine-toi aussi. Aussitôt pendant que je suis en train de parler là, examine-toi. Quel est le point où Dieu te dit, mets ici, ma fille, mets ici, mon enfant, mets ici. C'est bien, tu es motivé, tu pries, c'est bien ça. Tu es chaud à l'église, c'est bien, tu ne manques jamais un culte, c'est bien, mon enfant. Tu aimes lire la Bible, c'est bien, mon enfant. Mais peut-être que tu es encore attaché au monde. Tu es encore attaché à un péché que Dieu n'aime pas. Tu es encore attaché à certaines choses que Dieu déteste. Réfléchis, mon frère, ma soeur, au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu. Réfléchis. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Est-ce qu'il y a un mais? C'est bien, mais. C'est bien, mais. Réfléchis, mon frère, ma soeur. Lis encore un autre exemple, frères et sœurs. Ah, que Dieu t'aide, comprends cela, mon frère. Lis encore, toujours 2 rois. Là, le chapitre 15. 1 à 5. 1 à 5, je vais lire. La 27e année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Ah, c'est bizarre, 16 ans. Un petit de 16 ans qui commande beaucoup de gens. Des papas, des vieux papas, 16 ans. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Il devint roi, il avait 16 ans, et voilà, verset 2. Il avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Dieu le félicite, hein? Il a fait 52 ans en tant que roi. Depuis 16 ans, il commence à diriger. 52 ans au pouvoir. Et la Bible dit, Dieu le félicite, il a fait ce qui est agréable aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amathia, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi. Ah, lui là, il a eu la malchance. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Oui, ça c'est pas bon, mes frères. Lui là, ça m'a terminé avec lui. On dit bien que c'est Dieu qui l'a frappé. Il faut tout abandonner, il faut tout abandonner. Ici, la Bible dit quoi? Et pourtant, il a bien fait, il a bien marché devant Dieu. Il a bien agi devant Dieu. Seulement, mais il a encore laissé les gens faire des sacrifices sur les montagnes, sur les hauts lieux, brûler les parfums, sacrifier les animaux. Ce qui se passe aujourd'hui, mes frères, dans l'église. Des pasteurs sorciers, ils sont là avec la Bible, mais quelque part à 0 heure, ils changent de forme. Hein. Il prend un vêtement rouge là, il s'habille en rouge là, avec peut-être une ceinture blanche ou comment tout ça. Il prend une autre apparence. Il est quelque part, il commence à faire des incantations. Alors que dans la maison de Dieu, on le voit avec la Bible. Il parle de Jésus. Oh, Jésus est bon, Jésus est merveilleux, c'est bien, c'est bien. Mais à 0 heure, il change d'apparence. Il prend une autre apparence. Il y a des choses comme ça qui se passent aujourd'hui. Y compris les enfants de Dieu qui partent à l'église, mais quelque part, ils sont encore attachés à certaines choses pas bien devant le Seigneur. Incroyable, vrai. Voyez, lui là, il a eu la malchance parce que Dieu l'a frappé. Là, c'est Dieu lui-même qui l'a frappé. Qu'à 52 ans de pouvoir, il a dirigé pendant 52 ans. Et la Bible dit quoi? Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices, des parfums, des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort. Et il demeura dans une maison écartée. On l'a mis à l'écart. Parce que quand tu es devenu lépreux là, on t'écarte du peuple. Donc tu es à côté là. Dans un lieu isolé. Un roi, Dieu l'a frappé de lèpre. Il y a des maladies que Dieu envoie. Hein. Et ça c'est clair. Bon. Et il y a tellement beaucoup de versets dans la Bible qui montrent que Dieu envoie aussi des maladies. Vous voyez, Dieu l'a frappé de lèpre. Et ça c'est pas bon ça. Et il est mort de cette maladie.
quelque part, il tolérait le mal. Un enfant de Dieu ne doit pas tolérer le mal. Tu dois condamner. La Bible déclare, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Tu dois condamner ce qui est mauvais. Tu ne dois pas tolérer. Tu ne dois pas accepter ce qui est mauvais. Il faut condamner ça. Et lui, il avait le pouvoir de condamner, de dire au peuple que non, il n'allait plus faire des sacrifices sur les montagnes. Arrêtez avec ça. Il a laissé le peuple comme ça. Et Dieu l'a frappé de lèpre. Il est mort de lèpre. Et ça, c'est pas bon. Tu ne dois pas tolérer le péché, mon frère. Tu sais que ça, c'est pas bon. Arrête avec ça. Parle. Même chose, tu es un parent. Nous avons des enfants. Parle. Quand tu vois ton enfant faire des choses pas bien, parle. Tu ne dois pas tolérer. Et lui, on l'a frappé, c'est pas lui qui faisait ça. Bon, on ne sait pas si lui aussi il participait. Mais la Bible dit que le peuple offre toujours des sacrifices sur les montagnes, les hauts lieux. Donc lui, il avait le pouvoir d'interdire ça. Lorsqu'on voit par exemple Saoul, le roi Saoul passe au pouvoir. Il fait la chasse des sorciers, sorcières. Il a chassé. Il y a des sorciers qui ont fui. C'est ça le roi. Mais le pauvre, après, il a mal agi devant Dieu. Après, il recherche encore les sorcières. C'est compliqué. Vous voyez, mais un roi, tu sais que ça, Dieu ne veut pas ça. Tu dois appliquer. Et aujourd'hui, c'est compliqué même dans les églises. Hein. Les hommes de Dieu qui tolèrent certaines choses. Mes frères, il ne se passe des choses pas bien. Hein. Il y a des églises, moi je me rappelle une sœur qui a donné un témoignage. La sœur a donné un témoignage. Cette sœur-là, la pauvre, ah Seigneur, c'est compliqué. Hein? Les hommes de Dieu là, ça sera compliqué pour eux. C'est ceux qui sont soit des fils du diable ou bien je ne sais pas quoi. Il y a une sœur qui était musulmane. Elle était musulmane. Et elle est devenue chrétienne. Elle a abandonné Mahomet. Elle a compris que Mahomet c'est la mort. Elle est venue à Christ. Elle a cru en Jésus. Et elle a commencé à fréquenter une église. Et en partant à l'église, la sœur, elle était mal à l'aise. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Voilà pourquoi tu ne dois pas tolérer. Dieu a frappé ce roi-là parce qu'il a toléré le mal. Au lieu de condamner, il n'a pas condamné. Mais il a toléré. Donc la sœur, voilà. Je commence d'abord par ça. Donc la sœur là, lorsqu'elle partait à l'église, tout le monde, en particulier les sœurs, parce que c'était une sœur, toutes les sœurs avaient toujours des sexy, bien, des jupes comme ça, bien serrées, tu montres les formes, tout ça bien. Donc soit les pantalons sexy comme ça, soit les jupes sexy, les robes moulantes, on voit les formes, tout ça, on voit tout. Donc c'est ça, c'est des choses comme ça. Donc tout le monde était comme ça, on sexy, les robes, pas robes, mais on sexy là, tout ça, jupe, mini-jupe bien serrée là, bien qui montrent les formes, tout ça, les talons, tout ça, les cheveux du diable. Et elle, dès qu'elle a mis ses pieds à l'église, elle était mal à l'aise. Parce qu'elle, elle est musulmane. N'oubliez pas les musulmans, comment s'habillent les musulmans. Vous savez, non? Comment s'habillent les musulmans? Vous savez, non? Oui. Voilà. Comment s'habillent les musulmanes. Donc la sœur était mal à l'aise parce qu'elle, elle était bien couverte, bien habillée comme les musulmans là. Voile, tout ça, une robe, hein, tu couvres bien ton corps. Dès qu'elle met ses pieds dans l'église, elle était obligée de s'asseoir au fond de l'église. Elle était mal à l'aise parce que lorsqu'on voit les autres... Donc moi je suis tout le monde, mais j'ai un problème. Donc la pauvre, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les autres là sont bien sexy quoi, mais moi qu'est-ce qui se passe avec moi? Et le pasteur, le loup, Satan, il disait le fils du diable. Et lorsqu'il voit la sœur, après un jour, il va parler à la sœur. Ma sœur, mais toi, tu sais, tu dois être bien, tu dois t'habiller. Habille-toi correctement. Tu dois être, hein, tu dois bien te faire voir là. Il faut bien t'habiller, ma sœur. Tu vois, habille-toi comme les autres là. Hein, enlève le voile là. Tu dois être bien habillée, tout ça. Et la sœur aussi, la pauvre, puisqu'elle vient d'arriver, elle est encore bébé. Hein, elle se bat à marcher. Hein, parfois elle tombe là, elle monte, elle veut marcher là, elle tombe là. Donc elle est encore sur 4 pattes. Donc elle se bat pour se lever. Et le loup, pasteur, sorcier, lui dit écoute ma soeur, sens-toi à l'aise, tu dois t'habiller comme les autres là. Hein, tu dois avoir une apparence, hein, tu vois, comme ça c'est pas bon. Tu dois bien t'habiller. Et la soeur, puisqu'elle est encore nouvelle, elle est encore bébé. Et la sœur dit, ah oui c'est vrai, c'est normal parce que tout le monde oui. La sœur abandonne les robes, elle met dans les choses serrées, les pantalons serrés comme ça, les robes moulantes, les talons. Et le pasteur l'a maintenant placée devant. Puisque lorsqu'elle venait, elle était bien couverte là, on la mettait au fond. Mais lorsqu'elle a commencé à changer d'habillement là, il était maintenant présentable. Non ma soeur viens ici, on le met devant là, assois-toi là. Il y a des loups. Voyez, ça c'est dangereux. Au lieu de condamner, même chose, ces choses-là. Beaucoup de pasteurs ne condamnent pas ça. Beaucoup de pasteurs ne condamnent pas ça. Les sœurs s'habillent comme ça, mettent ces choses-là. Les pasteurs ne condamnent pas. Ils tolèrent. Et Dieu a frappé ce roi-là. Dieu l'a frappé de lèpre. Parce qu'il tolère. Au lieu de condamner, il tolère certaines choses pas bien. Et Dieu l'a frappé.
Ah, frère, sœur. Lisons encore, on va encore lire un autre passage biblique. Avant-dernier passage biblique, avant-dernier passage biblique. Nous sommes tous dans 2 Rois, chapitre 15, verset 32-35. Chapitre 15, 32-35. Chapitre 15, toujours le même chapitre. 32-35, on va encore lire ce que la Bible déclare. 32-35. La seconde année de Pécache, fils de Rémalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tsadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Ozias, son père. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offre encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Voyez, mes frères. Donc lui aussi, même chose, mes frères. Donc on remarque des gens qui ont pris le pouvoir, mais quelque part qui faisaient les choses bien, mais quelque part qui étaient toujours dans le mal. Des choses que Dieu leur reprochait. Et ça, c'est pas bon, mon frère, ma soeur. Tu ne dois pas être comme ça. Il ne faut pas que Dieu te reproche certaines choses. Il ne faut pas que Dieu te félicite, après te fait des reproches sur certaines choses encore. Il faut tout abandonner. Il faut tout abandonner. Lis encore, ma soeur. On va maintenant voir l'exemple de quelqu'un. Lui là, au moins, il a bien agi devant Dieu. Écoutez, mes frères et sœurs. Toujours 2 Rois, chapitre 18, verset 1 à 8. Ma soeur Laurette, vas-y. Toujours 2 Rois. La 3e année d'Osée. La troisième année d'Osée. Fils d'Éla. Roi d'Israël. Ézéchias. Ah, il ne faut jamais oublier ce nom-là. Ézéchias. Ça te rappelle quoi, mes frères? Ézéchias, ça te rappelle quoi? Je ne sais pas, ça rappelle qui ici, quoi? Quand tu entends Ézéchias. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi. Sa mère s'appelait Abi. Fille de Zacharie. Fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David son père. Entièrement comme avait fait David son père. Voyez, on félicite David. Hein? Il agit comme avait agi son père David. Voyez, mes frères. La suite, ma soeur. Il fait disparaître quoi? Les hauts lieux. Les places auxquelles là on faisait des sacrifices, des parfums, les sacrifices d'animaux là. Il a fait disparaître ça. Vous entendez? Il était roi. Il a régné 29 ans. On a dit 29 ans. Il a régné 29 ans. L'autre qu'on a vu là, 52 ans. Mais lui là, 29 ans, il a compris que non, non, on ne doit pas faire des sacrifices sur les montagnes. C'est pas normal. Il a fait disparaître ça. Ah, lui, ma soeur. Brisa les statues. Abattit les idoles. Et mis en pièces le serpent des reins. Que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il mit sa confiance en l'Éternel. Il mit sa confiance aux yeux de Dieu. Voilà. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda. Et parmi tous les rois de Juda. Vers après lui. Ou qui le précédèrent. Il n'y en a eu point de semblable à lui. Il n'y en a eu au point de semblable à lui. Il n'y avait pas un autre roi qui était semblable à lui, mes frères. Incroyable, Ézéchias. Dieu le félicite. Il n'y avait pas un roi qui était semblable à lui, mes frères. Ceux qui sont venus après lui. Il n'y avait aucun roi qui était semblable à lui, mes frères. Parce qu'il a bien agi devant Dieu, mes frères. Incroyable, mes frères. Il fut attaché à l'Éternel. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Il ne se détourna point de lui. Vous entendez? Il ne se détourna point de lui. Donc il n'a pas abandonné Dieu. Et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Vous entendez? Ça c'est l'enfant de Dieu. Pourquoi pas toi et moi, mon frère, ma soeur? Pourquoi pas toi? Ça c'est une personne comme toi et moi, mon frère, qui était agréable à Dieu. Il ne s'est pas détourné des commandements de Dieu, mon frère. Ah, la suite. Et l'Éternel fut avec Ézéchias. L'Éternel fut avec Ézéchias. C'est ça, Dieu était avec lui. C'est normal. Il marchait tellement devant Dieu. Il était droit devant Dieu. Il était tellement agréable que Dieu était avec lui, mon frère.
Qui réussit dans toutes ses entreprises. Il réussit dans toutes ses entreprises. Vous entendez mes frères, le secret de même de la réussite. Là on nous parle même le secret. On nous dévoile le secret de réussir dans tout ce que tu fais. On dévoile ça, ça y est là. Il se révolta contre le roi d'Assyrie. Il se révolta contre le roi d'Assyrie. Et ne lui fut plus assujetti. Et il ne le fit plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza. Et eux ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes. Et il ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Amen. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Voyez, lui, Ézéchias, la Bible dit que lui, il était agréable à Dieu. Il a fait disparaître le haut lieu. Les lieux là où on faisait des sacrifices, où on brûlait les parfums. Il a fait disparaître ça. Et le peuple de Dieu là a commencé à prier, à faire des sacrifices devant le serpent des reins que Moïse avait fait. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le serpent des reins, les enfants, avant les grandes personnes. Les enfants, le serpent des reins, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Je commence les grandes personnes. Ma soeur, ça te rappelle le serpent des reins? Rien. Rien. Ça te rappelle rien, la L'air nous a frappé que le peuple a dit, pendant ça, nous avons dit, et elle me dit Moïse que non, il dit qu'un serpent, il technique. Voilà, c'est ça. C'est bien, tu te rappelles, c'est ça. Le serpent de c'est ça, le peuple s'est révolté contre Dieu, il a mal comporté contre Dieu et Dieu a envoyé les serpents et les serpents ont commencé à mordre les enfants de Dieu et après ils ont commencé à crier, Moïse a commencé à crier à Dieu que Seigneur vraiment si tu le tues là c'est pas bon et après Dieu a dit à Moïse écoute fabrique un serpent de rein et quiconque va regarder ce serpent va conserver la vie, c'est ça. Et les gens ont continué à faire des sacrifices devant le serpent là, ils ont compris, c'est un fétiche, donc le serpent est sacré. Et ils ont commencé à brûler le parfum devant le serpent en question. Donc ils partaient devant le serpent en question, ils brûlaient le parfum. Et lui, Ézéchias, il a compris que notre Dieu interdit ce genre de choses-là. Et il a fait disparaître d'abord les hauts lieux. Il a interdit au peuple d'aller faire des sacrifices sur les hauts lieux des montagnes, brûler les parfums et les animaux. Il a interdit et il a détruit le serpent de rein que les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu commençaient à faire des sacrifices devant le serpent de rein en question. Et il a fait disparaître ça. La Bible dit encore que lui, il a marché entièrement devant Dieu. Ah Seigneur, incroyable frère, ah Seigneur. Ah, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui, ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable. Il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Accroche à Dieu. Il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Il observait. Vous voyez, il y a des gens parfois qui trouvent difficile d'obéir aux commandements. Il y a un problème avec toi, mon frère, ma soeur. Si tu n'arrives pas à observer les commandements, tu as un problème. Parce que Ézéchias, là, c'est une personne comme toi et moi. Il avait des mains, il avait les yeux, il avait des dents, il avait la tête, il avait les pieds, il avait le ventre. Il était comme toi et moi. Et celui, il observait le commandement de l'Éternel que Dieu avait donné à Moïse, bien sûr. Pourquoi pas toi obéir à ce que Dieu te dit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Tu dois garder le commandement, mon frère. Et Dieu l'a félicité. Il est agréable. Oui, mais il y a l'avantage. Quand tu abandonnes tout, il faut tout abandonner. Et quand tu abandonnes, il y a toujours l'avantage, mes frères. Toujours. Regarde, ça y est là. Le secret là, ça y est là. On a vu l'exemple de plusieurs rois qui étaient toujours un pied avec Dieu, mais avec le diable. Avec Dieu, mais avec le diable. Mais celui-là, non. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant face. Tu ne feras pas d'image taillée, ni des représentants sauf quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne les serviras pas. Et lorsqu'il a vu que le peuple de Dieu faisait des sacrifices, il a détruit, il a interdit au peuple de Dieu de faire des sacrifices aux démons. Et il a détruit les serpents de rein. Vous voyez, et Dieu l'avait dit quoi? Et Dieu était avec lui. Hein. Écoutez mes frères, il fut attaché à l'Éternel. Il ne se détourna point de lui. Et il observa le commandement que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Tu vois, quand tu es attaché à Dieu, tu vas toujours réussir dans tout ce que tu fais. Quand tu obéis au commandement, la main de Dieu sera toujours sur toi. Quand tu obéis à ce que Dieu te dit, la bénédiction va toujours t'accompagner. C'est obligatoire. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Amen. Ça y est là. Et il avait dit quoi? Il réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne le fait plus assujetti. Mes frères et sœurs, le roi là, le même roi là, Ézéchias,
Un jour, la sœur a dit ça. Regardez, puisqu'il était attaché à Dieu, accroché tellement à Dieu qu'un jour il tombe malade. Lorsqu'il tombe malade, Ésaïe, le prophète Ésaïe, vient lui dire, ah, Ézéchiel, c'est vraiment, Dieu m'a dit qu'en tout cas, vraiment, tu vas mourir. Ah, c'est comme ça. Ok, c'est bon. Ésaïe sort. Le roi Ézéchias, il tourne vers le mur, son regard vers le mur. Il commence à pleurer. Il commence à pleurer, le roi Ézéchias. Il commence à pleurer. Et il commence à rappeler à Dieu, Seigneur, Père éternel, rappelle-toi comment j'ai marché devant toi. Regarde ce que j'ai fait. Regarde comment j'ai marché devant toi. Souviens-toi, dès qu'il a fait la prière, Dieu parle à Ésaïe. Ah non, 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 non. Non, il ne doit pas mourir, c'est pas maintenant. Non, non. Ah, il est trop merveilleux. Non, il est trop important. Non. Mais Ésaïe, non, non. Repars. Ésaïe revient. Il lui dit, le roi Ézéchias, tu ne mourras plus. Tu ne mourras plus. Dieu ajoute encore 15 années sur ta vie. Tu ne vas plus mourir, mais c'est incroyable. Regarde, la prière qu'il a eu à faire là. Dieu se souvient. Ah oui, c'est vrai. Ah non, si je l'enlève là, c'est une perte. Non, non, non. Non, il doit encore rester sur la terre. Non, c'est pas qu'il doit venir maintenant chez moi là, non. Que je puisse le prendre, venir au paradis. Ah non, non, ça serait une perte sur la terre. Non, non, non. Il doit encore rester là. Il reste encore. Parce qu'il a fait une prière, il a rappelé à Dieu que Seigneur, rappelle-toi comment j'ai marché devant toi. Vous avez entendu ce qu'il a dit ici. Il a obéi à tous les commandements que Dieu a prescrits à Moïse. Il a obéi. Et lorsqu'il tombe malade, il crie à Dieu. Dieu parle à Ésaïe. Va lui dire non, non, il ne va plus mourir. Je lui ajoute 15 années. Voyez mes frères, quand tu fais ce qui est bien devant le Seigneur, quand tu abandonnes tout, il y a toujours l'avantage. La main de Dieu va t'accompagner toute ta vie. Il faut tout abandonner, il faut tout abandonner. Alors frères et sœurs, regarde ta vie. Est-ce que tu as vraiment tout abandonné? Ou tu es encore accroché à péché donné? Je ne sais pas. Tu es encore accroché à quoi? Je ne sais pas. Beaucoup de gens, ils ont abandonné beaucoup de choses, mais ils laissent encore ces choses-là sur leur tête. Ah, c'est compliqué. Et les sirènes, les démons vont les réclamer à travers ça. Le diable va toujours les réclamer à travers certaines choses qu'ils n'abandonnent jamais. Je me rappelle, j'ai prié avec une sœur là. Quand je vois la sœur, ma sœur, mais pourquoi tu laisses encore les boucles? Ah oui, et non, je ne sais pas si je l'ai parlé de ça ou c'est elle-même qui a anticipé parce que moi, souvent quand je vois une soeur avec les faux cheveux là, je ne peux pas prier pour toi. Je te dis qu'à la soeur, tu abandonnes d'abord ça, tu enlèves ça et puis je vais prier pour toi. Mais là, la soeur dit, ah oui, j'ai tout abandonné, mais sauf il reste seulement les boucles d'oreilles, il me reste. Et elle est courageuse de dire, quoi, oui, j'ai tout abandonné, en tout cas j'ai arrêté avec les mèches là, il me reste juste les boucles d'oreilles. Donc la soeur encore accrochée. Donc, non, non, non. Donc toujours accroché, il a abandonné ça, oui, les faux cheveux, non, c'est bon, j'abandonne, non. Les amis sexy là, c'est pas bon, j'abandonne. Mais il s'accroche encore, non, ça je ne dois pas enlever. Ah Seigneur, c'est compliqué. Hein? Et pourtant c'est dans la Bible. C'est compliqué. Mon frère, ma soeur, réfléchis. Tu es encore accroché sur quoi? Peut-être que Dieu te félicite. Ah, c'est bien, ça c'est bien ma fille. C'est bien mon enfant, c'est bien. Mais ça, tu connais ta vie, mon frère, ma soeur. Seul toi-même connais ta vie. Dieu t'a parlé ce soir. Tu es encore accroché sur quoi? Sur quoi Dieu te fait des reproches? C'est à toi de réfléchir. Que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Et que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.